Et on va commencer par Lise. Pour la Géorgie. C'est le numéro 23, Magashvili.
Muskurishvili, David Muskurishvili. Excellent pronunciation. It's always good to have feedback, isn't it? You can do that. Georgia not far from the line, and they look to pick up a driving maul, and they push on. Here from Georgia, the Georgian forwards, and they've scored there. Yeah, they've got it down. And Georgia have got the conversion. 7-3 to Georgia. Well, it just shows you the small margins at this level of rugby. Good pressure. Take that cleanly, and they set up the maul again. Boys have got to transition into that a lot quicker. Kieran, hit it! They've tried this a few times. The Georgians are well known for Forbesy, you got to hit that, mate. Having a physical pack. And they ship it out to the backs. Here we go, Georgia hands. Looking to spread it. Yeah. Ilaridze, the fullback. And is he in? He is in on the right-hand side there of the pitch. The left-hand side, looking from the Georgia perspective. And that's another try there that UCAF have conceded. And we've just got to go back to basics. Hit the ball at the middle if we have to. Get around the corner. Run at soft shoulders. We're just running at big men who are happy to bang all day. We've got to depower that maul and scrum as well. And the conversion's good. Conversion is good there. So that's, clear intent here to put bodies in around the ball and try and shove it over the line. I don't think the boys are going up. They're just going to hit it. Good. Expect in this game. That looks like a Georgian try. The Georgians have scored in the dying minutes of this match. They rush back. Going to try and take a drop kick to get this conversion. And they've got that as well. Oh, 3-point game. 24-21, 3-point game. Good. We've lost it. No, we've got it. Ball's still there. Oh, what are you doing, Forbesy? And he puts that one out. And the referee blows the final whistle there.
les non-initiés, ça peut être bizarre de voir une danse guerrière avant un match. Mais le rugby est un sport de combat, donc c'est vrai que c'est toléré et c'est bien accepté. Beaucoup au niveau de l'équipe de France, notamment quand on parle Manu d'un certain Dimitri Yachvili. Ah bah c'est vrai que lorsqu'on parle de la Géorgie, on connaît Dimitri qui a ses racines là-bas. Et après c'est vrai qu'il y a souvent des Jvili. Donné par les Tongiens. Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Allez, touche, bien capté par la Géorgie. Et là il y a un gros ballon porté. Les Géorgiens maîtrisent. Et c'est premier essai du match. Une belle progression dans un mode. C'est numéro 2, try, number 2, essai du numéro 2 du talonneur. C'est cool, il fait le travail. On va regarder l'action. Tu peux commenter? Bien sûr, bien sûr. Pas. Donc on a une belle prise de balle en touche par les Géorgiens et la formation du mol est aussi très bien exécutée. Et on voit que ça progresse très rapidement. Il y a un Tongien qui tente d'écrouler le mol, mais ça va quand même dans l'embut et l'arbitre accorde l'essai. Toi Manu qui a joué 3ème ligne aussi, c'est vrai que c'était important aussi au niveau de la liaison de pouvoir se détacher facilement, donc on jouait de subterfuge. Ah bah oui, puis on avait toujours un œil sur l'arbitre pour voir si il avait un œil sur nous pour anticiper justement. Encore une fois, il faut connaître la règle pour... voilà, donc imparable. Mais ça c'est le jeu du chat et de la souris, c'est quand on est joueur. C'est ça, quand l'arbitre n'est pas de votre côté, vous faites les coquins de l'autre côté. Et donc l'essai, on va regarder tout de suite sur cette mêlée. C'est le numéro 8 qui marque l'essai entre les barres, je pense. Oui c'est ça, avec un départ et un petit retour intérieur. C'est ça. Ouais. Une belle progression en mêlée, l'arbitre indique un avantage parce que le pilier gauche se relève et perd sa liaison. Donc voilà, et après le numéro 8 sort le ballon et il va marquer entre les poteaux. Exactement, et le plus dur était fait. C'est passé, il y a un petit coucou carton jaune pour faute répétée, mais ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Il va falloir vraiment qu'il fasse attention à cette discipline. Ouais. Alignement complet Manu. Oui, avec une belle prise en touche au milieu d'alignement. Et ça avance bien. Pareil que tout à l'heure, même structure, même résultat pour l'instant. Là, il y a un joueur hors jeu qui vient écrouler le mol. Et ce sera un essai de pénalité. Essai de pénalité. 2. Et lancé. Et comme tout à l'heure, ils vont insister sur les, ils vont insister devant parce qu'ils progressent à chaque fois. Là, il sort le ballon, le numéro 9. Avec ce centre aux allures tongiennes, côté Géorgie. Ouais, c'est vrai. Et c'est 3ème essai. Ouais, remercié par le numéro 2. Numéro 4 il me semble, ça c'est un... Attendez, on va voir parce que les costaud là. Ah, il annonce le numéro 5 l'arbitre, tout à fait. C'est cool, et ça c'est du travail d'équipe. Alors, essai, tac, tac. Essai, on va regarder donc après cette mêlée, on arrive déjà à la partie où il y a eu le ballon porté. Ouais, le ballon porté a été bien défendu par les Tongiens pour une fois sans faire de faute, mais après deux rucks au milieu du terrain, vers le centre du terrain, le joueur est venu percer au centre et il a marqué. Il a échappé à un plaquage et il a marqué l'essai. Transformation. On a commencé avec des conditions difficiles puis des matchs un peu laborieux. Et là c'est vrai qu'on voit du jeu de mouvement et c'est très plaisant. Et nouvelle et là il va encore avoir un essai.
essai, bien sûr. C'est très bien du exécuté de la numéro part 2. des... C'est très bien exécuté par les Géorgiens, effectivement. Le numéro 2, le complice talonneur de Manu. Il y a une confrérie des talonneurs, ça, on en hein. parlera. Donc suite à cette touche, on va revoir l'action. Ouais. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les Géorgiens sur les phases de conquête, que ce soit les mêlées ou les touches, sont très très bien organisés. Ah, il y a encore Syrie, je crois. Voilà, donc on va revoir. Il y a encore Syrie, je crois. Ouais. Mais on t'entend, t'inquiète pas, c'est juste Corentin qui nous entend pas. Ah d'accord. Donc on est parti, 5 essais, 4 transformations. Du côté tongien, c'est un peu maigre avec 2 pénalités, 3 cartons jaunes. Et la discipline, alors c'est quand même équilibré. Et c'est le 40 dernière minute de bonheur les copains. Allez, bonne deuxième mi-temps à tous. Alors il y a eu un changement côté Tonga. Ouais. Parfait Manu. On n'a pas encore vu de points en deuxième mi-temps au bout d'un quart d'heure. Et là ça se rapproche. Ça se rapproche, oui. Là ça sent. Donc là il y a une pénalité, jouer au pied. Bah pareil, ils vont rester devant. Hein. Voilà, donc on a déjà vu. On reste dans ce qui fonctionne et ça va aller à l'essai, je pense. Voilà. Voilà, imparable. Hein. Encore le numéro 2. Du talonneur. Encore le numéro 2, je pense. Il y a un nouveau changement côté Géorgie. Attends Manu, je fais le ralenti. C'est un hat-trick du numéro 2. Allez, on voit la touche. C'est pareil, on est toujours dans la même structure, hein, de toute façon. Des choses qu'ils maîtrisent parfaitement. Hein. Et c'est le numéro 11 qui sort, qui est remplacé par le numéro 22. Le 11 géorgien. C'est ça. Remplacé par le 22. Bon, on voit sur le ralenti que la structure est parfaitement faite et du coup, de toute façon, directement en touche, lui, il peut pas dire j'arrête le match. La règle dit que le match ne peut pas être arrêté, ne peut pas se terminer sur une pénalité. Ouais, voilà. Je comprends. Et là, bah, ils vont... Ah non, il a joué derrière. Je pensais qu'il était joué devant, mais non. Vous voyez, comme on l'avait vu depuis le début. Ouais. Mais le numéro 2 est sorti, donc il voulait peut-être pas faire ça. Non, pas essai. Ah si. Ces Géorgiens et ces Tongiens ont montré une très belle première mi-temps. Deuxième mi-temps peut-être un peu plus poussive. L'indiscipline est à revoir des deux côtés. Je pense que ça sera un point à travailler de part et d'autre. Voici de retour pour vous présenter la finale entre la Géorgie et l'Australie. Géorgie et l'Australie pour la finale. Et coup d'envoi donné par l'équipe australienne. Ouais, c'est parti, renvoi dans les 22. Position défensive pas du tout prête. Les Géorgiens en difficulté. Les Géorgiens qui ont repris du poil de la bête. Tentative de construction de molle, ils avancent. Ils sont à quelques mètres de la ligne de but. Ça va percuter, ça va chercher le défi physique. Et c'est... Alors quel est le numéro? On va regarder pendant que je prépare le ralenti. Mon petit Martin. Tu peux me dire le numéro si tu le vois sortir? Je sais pas, je pense que c'est le 12. Allez, on va revoir l'action ralenti. Donc moi j'essaie de te donner le numéro. Touche, ballon voilà, qui passe par une phase de sol. Le 9 qui trouve un relais avec son demi d'ouverture, je crois. Non, c'est le... Voilà, c'est le 12 en fait qui roule. Alors non, le 9... c'est le règle d'après donc. C'est la phase d'après et je crois que c'est un avant qui va aplatir. Et là on a les Géorgiens qui sont revenus complètement dans le match. Oui. Ils prennent même l'avantage tout à l'heure. Et là on est sur une touche offensive pour les Géorgiens à 5 mètres de leur ligne. Ouais, et comme ça va vite dans ce sport. Constitution de molle, là un Australien est lié, donc le molle est constitué, c'est considéré par mon collègue avantage. Avantage Géorgie. Oh le Géorgien qui se fait la malle dans le petit trou de souris et c'est...
Et ces Géorgiens. On rappelle, Claude, c'était au départ une mêlée pour les Australiens. Absolument. Ils n'ont pas su se dégager rapidement du ballon et finalement ils se retrouvent avec une touche, une pénalité contre eux. Alors, on va voir cette action. Donc là, les Géorgiens, stratégiquement, ils n'ont pas respecté les consignes qui devaient vouloir jouer la même technique tout à l'heure, ne pas se lier. Et là, il y a peut-être un Australien qui n'a pas respecté la consigne. Et là, on a un joueur géorgien qui se fait la malle, comme tu dis. C'est le numéro 12. Cette stat, elle me plaît beaucoup, comme tu peux le voir. Cette statistique nous permet de voir comment voilà, les deux équipes se font un chassé-croisé au niveau du tableau d'affichage. Les statistiques, souvent on se moque, mais cette image-là, elle montre bien tout le duel qu'il y a entre les deux équipes. Ouh, oui, comme tu dis. Il était un peu dans le jeu, on en avait repris devant, c'est dommage, souvent c'est un réflexe. Ouh, est-ce que ça va, Adam, là? Parce que la captation sur... oui, et c'est... Et c'est alors les Géorgiens qui prennent de suite l'ascendant à ce début de deuxième mi-temps. Ils ont monté très agressive, ils récupèrent un ballon, ils jouent devant, petit A, et boum, essai. On regarde, c'est imparable, hein. On va regarder l'action. C'est réglé comme du papier à musique. On arrive doucement au pas de sénateur du côté géorgien. Mais on va déclencher le mouvement en touche assez rapidement. Et voilà, ça ne permet pas à Romain de pouvoir être en place pour le ralenti. Mais voilà, hop. Et capté par le deuxième ligne, le numéro 5. Et qui va à Adam. Ouais, c'est très bien fait côté géorgien. Hors de terrain, on voit le lancer géorgien. Ah, il faut soigner ce lancer. Allez. Ah, c'est beaucoup mieux. Et avantage pour les Australiens. Pour les Géorgiens, encore une fois, pardon, les Australiens qui se mettent à la faute. Hein. Et on va apparemment championnat pour déterminer les places. Pénalité convertie par la Géorgie. Systématiquement hein. Sur le reculoir. Absolument. Et ça éjecte sur la gauche, ça va vite sur la gauche. Oh là là, là, le petit trou. Sur la gauche. Le petit sur trou la gauche, Henri. On est entre les poteaux. On est à quelques centimètres, à mon avis, de marquer. Il y a du monde côté géorgien. Et ça va aller au bout. Sur la haie géorgien. Il y aura peut-être un petit bonus avec ce coup de pied du numéro 10. Eh oui. Et ouais, numéro 10 géorgien qui poteau du milieu, 34 qui porte les Géorgiens qui ont construit maintenant leur match avec cette domination en conquête qui est... Ouais, les Australiens, ils ont suivi en première mi-temps du fait des nombreuses fautes géorgiennes. Les Géorgiens se sont beaucoup plus disciplinés. Et puis là, on a un ballon qui va finir dans la butte encore une fois, je pense. J'avais peur que oui. Et non, pas sur cette action-là, je pensais qu'il y allait... Le 18 là qui est refoulé. Et c'est géorgien. Et c'est géorgien à 10 minutes à peu près de la fin du temps réglementaire. La messe est dite. Ce petit dernier essai. Allez, on va se concentrer, Henri, sur le buteur géorgien. Et Romain et Briac aussi vont se positionner pour le buteur pour qu'on puisse voir la pénalité. Mais c'est vrai que sur cette mêlée, la sanction était comment dirais-je, prévisible. On rappelle quand même que c'est un départ d'une action qui a lieu sur les pour lui. On va passer les 40 points hein, si c'est le cas. Effectivement, ça part bien. Et poteau du milieu. Parfait. 41. Les points de rencontre sont rugueux, âpres. Il y a tout le champ lexical, ouais. Oh là, et puis le 12. Ah non, non c'est le 13. Oh bah non, heureusement en avant là, non? Je pense pas, je pense que c'est un rebond qui est juste qui est fait juste avant les pieds. Ouf. Voilà, les contacts physiques sont quand même assez impressionnants. Hein. Oh, ça revient intérieur et ça va aller à Adam. Il est repris à quelques centimètres. Ah, c'est... ouais, oh là là, non, non. Il y a des arbitres dans le but. Le ballon, mais même quand on est juge dans le but, mais ça permet d'avoir au moins 2 angles de vue. Puis là, ben voilà, le juge dans le but qui a vu l'essai accordé, donc qui confirme à l'arbitre de champ une décision et d'un essai aux Géorgiens. Il y en a peut-être même des Australiens. Allez, drop. Voilà. T'as ça un drop, hein, le buteur géorgien. C'est dommage, il a voulu la jouer un peu trop individualiste au rugby, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Oh, interception! Interception du 22. Allez, là le match devient un petit peu fou, c'est du... De toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Oui, le ballon et deuxième turnover, turnover australien, turnover géorgien. Ce match est débridé, on part sur la droite.
Et le 22 complètement essai. Essai géorgien qui va encore une fois alourdir la valise australienne. La transformation est passée, ça portera le score à 55-16. Une deuxième mi-temps complètement à l'avantage des Géorgiens. Et là, on a eu un double turnover, deux changements de possession, Australien, Géorgie. Et là, voilà que ça allait tellement vite. Et on voit sur cette image, voici le joueur qui va aplatir. Et c'est accordé en deuxième mi-temps. Et on va suivre la gestuelle des arbitres. Drapeau levé. Et c'est bon. Transformation validée. Pour toi, Claude, mais pour moi... Bah, mentalement, je pense qu'ils sont cédés, tu l'as dit très bien dit, le coup de pied de renvoi court avec le contre des Géorgiens montre que les Australiens étaient complètement abattus. Et fin du match. Voilà, pénalité. Et on va voir Romain et Bréag qui vont aller sur le terrain pour les images de convivialité. Donc, well done. Well done, brother. On sent vraiment la joie immense de ces équipes de repartir avec ce trophée. Et regardez le capitaine géorgien, magnifique image. Ah, on est très heureux d'avoir pu être les témoins de cette